Bonjour Anna, ravie de t'accueillir sur la chaîne de Coach en Mission. Eh bien, bonjour Marélie, moi je suis contente d'être ici aussi. Du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es, ce que tu fais? D'accord, alors je suis donc Anna Roy. Euh, Autrefois j'étais ventriloque et suite à un trauma crânien, j'ai dû changer de métier. Et donc, comme je m'étais formée au coaching en 2018. Je me suis dit, pourquoi pas faire du coaching et coacher les femmes qui sont passées à travers des épreuves dont moi je suis passée. Donc, je coach des femmes chrétiennes qui ont perdu leur joie et qui aimeraient retrouver la joie en Dieu. Alors, voilà. Il y a beaucoup qui sont plutôt des femmes dans des relations toxiques. Et à travers mes épreuves, j'ai retrouvé ma joie en Dieu. Et donc, j'ai, ça fait un an que j'essaye de développer ce côté-là. Alors, ça prend du temps parce que suite à mon trauma crânien, je suis limitée dans mes temps de concentration et tout ça. Donc, j'ai commencé un podcast. Donc, il y a épisode 32 qui est sorti hier. Et ça faisait un moment que je me suis dit, mais j'aimerais bien faire un livre pour que les gens y suivent le fil. Euh, et puis, j'ai vu une pub de Lingen euh, que je suis depuis au moins 2020. Euh, et c'était justement sur publier un livre. Et donc, je me suis inscrite. Et voilà, le résultat. Bah oui, montre-le nous, je t'en prie. Voilà, Et si la joie était encore possible? Voilà ton voilà. livre. Bah déjà, Retrouver la joie félicitations. en Dieu quand la vie fait mal. Hmm. Bah déjà, félicitations pour être arrivé au bout de ce projet. Et Ben, euh, Auteur en mission m'a beaucoup aidé, surtout avec le fait de devoir continuer à avancer. mhm. Euh, bon, ça, je n'ai fait que mon podcast et écrire le livre depuis janvier. J'ai pas eu le temps de faire autre chose. Euh, mais au moins, c'est fait. Oui, et ce qui est bien avec le livre et même le podcast, c'est que tu crées des effets de levier, des actifs, et c'est pas un contenu temporaire qui va disparaître en 24 heures. Donc en fait, tu as passé du temps à l'écrire, mais maintenant c'est un outil que tu as et que tu vas pouvoir utiliser pendant des années. Et ce qui est bien, c'est que bon, il y a 13 chapitres dans le livre et 11 de ces chapitres viennent de mes podcasts. Trop Euh, bien. et mes podcasts, ils viennent aussi de mon expérience, mais aussi du coaching que j'ai fait euh, Trop. c- cet, euh, cet automne. Et donc, voilà, le coaching a fait le podcast et le podcast a fait le livre. Mais merci de le dire. En fait, ton livre, il partait pas du tout d'une feuille blanche. En fait, tu avais Non. déjà de la matière que tu as réutilisée. Donc, oui, tu as écrit ton livre cette année, mais finalement, quelque part, il existait déjà sous une autre forme. Oui, alors je l'ai beaucoup plus travaillé. J'ai combiné certains podcasts, pris la moitié d'un, la moitié de l'autre. Enfin, donc il y avait quand même de l'aménagement à faire, mais le gros était là. Trop bien. Et du coup, comment tu t'es motivée pendant ces derniers mois pour écrire régulièrement et pour pas lâcher jusqu'au bout? Comment tu t'es Alors, organisée? la partie écriture a été vite parce que j'avais déjà les podcasts, donc il fallait juste transformer un peu le podcast. Donc, lundi, mardi, c'est podcast. Mercredi, jeudi, vendredi, c'est livre.
Ok, donc tu avais ta Euh, routine que tu as suivie toutes les semaines jusqu'à ouais, durant le presque. Bon, il projet. y avait quelques jours où j'ai pas pu faire et puis il fallait, voilà. Mais en gros, c'était ça. Mais l'écriture est allée vite. Après Ok. la révision, l'édition a été beaucoup plus long. Hmm. Déjà, bah, je me suis vue avec la ponctuation parce que donc euh, m- m- ma mère était américaine, mon père gallois, et en anglais, on n'a pas du tout les mêmes ponctuations qu'en France. Et je me mélange tout le temps, et en anglais et en français. Et donc, bah, j'ai dû vraiment me concentrer, repasser et repasser. Je crois que j'ai réédité mon livre ou une bonne quinzaine de fois. Euh, une fois que le texte était écrit, juste, voilà. Ça, c'était le plus compliqué et a mis le plus de temps. Mais merci de le dire parce que finalement, un livre est à plusieurs étapes. Il y a la phase d'écriture, la phase de réédition et ensuite la phase de publication. Donc toi, la partie challengeante a plus été l'édition du coup. Ou la Voilà. publication. Plutôt la fin du process. Ok. Bah, merci de partager les réalités. Et est-ce que du coup, tu as prévu de le publier en anglais ou pas forcément? Alors, j'ai pas mal de gens qui me demandent de le faire. Ok, Par contre, euh, si je le fais, je pense modifier un peu parce que mon but n'est pas avoir des clients anglophones. ok. Euh, bon, je pourrais, hein, mais voilà, ça fait un moment que je suis plus dans la culture américaine, par exemple, et ce sera un peu plus difficile d'intégrer peut-être le quotidien que les gens vivent avec ouais, avec, ce sera plus difficile d'intégrer le quotidien avec ce que les gens vivent et ce que moi je pourrais leur apporter, quoi. Oui, et merci de le dire parce que c'est vrai que ce livre, un livre d'entrepreneuriat, c'est aussi pour faire le pont entre finalement ce que tu peux apporter et tes clients potentiels. Donc c'est aussi intéressant que tu réfléchisses, ok, est-ce que c'est pertinent de faire un livre anglophone avec mes priorités actuelles, même si j'ai des demandes. Donc c'est bien que tu nous montres le procédé par lequel tu passes pour prendre les décisions. Et Ben, justement, comme c'est un ouais. sujet bien sensible, l'emprise, les femmes sous emprise, euh, ben, je propose mon aide. Euh, donc, ouais, le faire juste comme ça, puis débrouillez-vous, trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez parler, c'est un peu plus challengeant. Il faudrait peut-être que je noue des liens avec des psychologues, des trucs comme ça aux États-Unis pour que les gens, ouais, je puisse les référer là-bas, quoi. Oui. Et du coup, justement, ton livre aujourd'hui, ton beau livre, comment tu vois les choses? Comment tu veux l'utiliser dans ton activité aujourd'hui? Maintenant que la partie écriture est terminée, comment tu vois la suite pour les prochains mois et comment tu comptes utiliser ton livre par la suite? Alors, bah, je vais l'envoyer à des personnes euh, qui sont en contact avec des femmes dans des différentes associations. Euh, Comme ça, ils verront peut-être, c'est une ressource s'ils ont quelqu'un qui pense et peut-être dans cette situation. Parce qu'en gros, c'est pour aider les gens à avoir, parce que moi, j'étais dans une relation toxique enfin un mariage toxique pendant 10 ans. Et c'est seulement au bout de 7 ans que j'ai osé parler un petit peu de ce qui se passait à la maison. Et c'est parce que ma belle-sœur et une amie m'ont pris, ils m'ont dit, mais on sent qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Et pourtant, j'avais Internet, je travaillais en ligne sur Internet depuis.
en 97, je faisais du télétravail. Je m'étais renseignée, mais je ne connaissais pas euh, la maltraitance psychologique. Physique, oui, mais pas psychologique. Et donc, c'est pour un peu aider les gens à ouvrir les yeux et c'est, ah tiens, ah ouais, d'accord, c'est pour ça que j'ai ce vécu-là. Peut-être que je suis sous emprise, peut-être qu'il faut que je me renseigne pour, euh, pour m'en sortir. Bah oui, en fait, ton livre porte un message que tu es en train de délivrer pour aider d'autres à partir de ton expérience personnelle, du coup. Voilà. Et quand tu vois ton livre là, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton livre? Euh, la préface. C'est vrai? Du tout. Ouais. Ma non, ma praticienne en relation d'aide. Moi, je l'appelais ma psychothérapeute, mais on n'a pas le droit. Donc, voilà. Elle m'a fait la préface et ça m'a tellement touchée de voir la préface. Mais sinon, ce que j'ai écrit, c'est vraiment difficile de trouver un mot, enfin, un des chapitres. Euh, euh, Peut-être les premiers. Pourquoi est-ce que j'ai été choisie par cette personne manipulatrice, quoi. Mhm. Ça redonne de la confiance à la personne. Euh, c'est à cause de ses valeurs qu'elle a été choisie. Hmm. Donc, ouais, peut-être celui-là. Et du coup, ben déjà, on peut faire appel à quelqu'un pour écrire la préface quand on écrit un livre. Donc, c'est une aventure qu'on peut partager. Donc, c'est chouette que... C'est intéressant que ce soit cette partie-là que tu aimes bien. C'est... Bah, c'est parce que c'est la partie qui m'a vraiment touchée et encouragée. Parce on a toujours un peu le syndrome de l'imposteur, oui, mais bon, c'est vrai, j'ai fait un peu de coaching, mais c'était en 2018. Autrement, j'ai fait beaucoup de relations d'aide au sein de mon église. Mais ouais, est-ce que c'est valable? Et puis, ce qu'elle a dit, ça me prouve que bah, si elle pense que je peux le faire, eh ben, voilà, je suis légitime. Trop bien. Et merci d'en parler parce que c'est vrai que le processus d'écriture n'est pas toujours facile. Parce que déjà, selon le sujet, comme toi, c'est quand même, ça remue des choses, ça peut remuer. Ouais. En même temps, c'est vrai que le syndrome de l'imposteur peut aussi venir de qui je suis pour écrire ce livre sur ce sujet. Donc, c'est bien que tu aies eu ces encouragements. Et aujourd'hui, est-ce que tu as eu des premiers retours de tes lecteurs aussi? Oui, donc j'en ai vendu 22 déjà. Bravo. Et puis, enfin, vendu et offert. Euh, et j'ai eu le retour d'une amie. Je- Elle n'est pas concernée par ça, mais quand elle a lu, elle m'a dit, ah ouais, je comprends mieux ce que tu as vécu et aussi je comprends mieux l'importance de si on voit que quelque chose cloche chez quelqu'un, eh ben d'oser en parler, enfin lui tendre une perche, pas creuser, la forcer, mais tendre des perches. Euh, voilà. Et puis aussi par une dame que bah, j'ai eue en relation d'aide tout cet automne. Et beaucoup de ces chapitres ont été écrits pour elle, enfin, oui, avec elle en tête. Et quand elle l'a lu, euh, bien que tout le contenu du livre, elle le connaissait, quand elle l'a lu, elle s'est dit, mais ah oui, elle voyait le fil conducteur en tout. Et bon, elle pleurait, elle dit, bah oui, pourquoi j'ai été choisie moi? Elle dit, bah maintenant j'arrive à me pardonner du fait m'être laissée entraîner dans cette relation. Donc voilà,
c'était chouette. Elle avait les larmes aux yeux et elle disait, mais ça y est, maintenant je peux me pardonner, quoi. Je peux aller de l'avant, je peux me pardonner, je peux avancer. Voilà. Donc, c'était encourageant. Bah oui, en fait, ta vision se réalise. Tu as écrit ce livre en ayant des personnes en tête. Et là, maintenant que ton livre existe, ça touche ces personnes, ça leur parle et ça porte des fruits concrets. Et c'est hyper intéressant de souligner ce que tu viens de dire, que, en fait, toi, pendant cette phase d'écriture, du coup, tu écrivais à partir de ton histoire, mais du coup, de ce que je comprends, tu avais déjà en tête ces personnes qui auraient le livre entre les mains. Tu avais déjà, en tout cas, cette personne ou une personne en tête tout au long du processus d'écriture, c'est ça? Oui, 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 je l'avais en tête. Et puis, alors, le livre parle de mon vécu, parle de la psychologie qui va avec, et aussi ce que la Bible dit à ce sujet. Donc, c'est un triangle. Euh, Bah, en fait, c'est un triangle. Bah, ça peut être un pont en forme de triangle. Je ne sais pas si ça existe. Mais en tout cas, c'est ça. Ça parle de toi, ton vécu. Tu apportes plusieurs éléments et finalement, tu tends une perche avec ton livre, on pourrait dire quelque part. Ah oui, 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 c'est le but, c'est dire, tiens, si tu as besoin de quelqu'un, d'une oreille, prête à écouter, mais tu veux pas que ton entourage soit déjà au courant, bah, tu peux me contacter, quoi. Je veux bien t'accompagner. Et puis, même si c'est pas quelqu'un qui est sous emprise, on parle de pardonner. Alors, on peut pardonner, il y a plein de choses. Euh, voilà, comment la recette. Il y a plein de recettes contre le stress qui vient de la Bible aussi. Le secret pour aller de l'avant, qui est aussi tout un passage de la Bible, mais c'est, ça couvre tout, quoi. En fait, c'est Donc, assez puissant. voilà. C'est assez puissant quand on y réfléchit. En fait, c'est pas juste un livre. Là, tu as créé un outil euh, qui, qui, qui permet d'aider les gens concrètement. Et c'est ça qui est fascinant et beau avec les livres, c'est qu'en fait, on pourrait se dire matériellement, c'est du papier avec plusieurs pages. Mais en fait, un livre, c'est bien plus que ça. Et c'est ce que tu as réussi à créer. Et bravo pour ça. Et d'autant plus sur un sujet bah, qui a double objectif. Tu peux à la fois sensibiliser les personnes à ce sujet pour qu'on puisse réagir si on observe des choses autour de nous. Et à la fois, les personnes qui ont aussi vécu ça peuvent s'y retrouver et avancer. Et bravo, en fait, c'est incroyable ce que tu as créé là, en fait. Voilà, alors le livre aussi, c'est parce que je fais du coaching, mais tout le monde ne peut pas peut-être faire le coaching. Mais un livre, bah, ils peuvent l'acheter et ils peuvent déjà progresser et par eux-mêmes. Bon, c'est plus difficile de le faire tout seul, mais voilà, ils peuvent commencer à le faire par eux-mêmes. Ils ont quand même quelque chose que je peux Mm. aider un peu tout le monde qui veut lire le livre. Et on peut le voir comme une porte d'entrée, finalement. Le livre, c'est Là, une porte ouais. d'entrée. Et puis après, certains resteront sur le seuil et ça leur aura déjà apporté. Et d'autres, peut-être, iront plus loin avec le coaching. Mais en tout cas, tu as créé une belle porte d'entrée dans ton univers. Du coup, si vous voulez vous procurer le livre de Anna, je vous encourage à cliquer sur le lien sous la vidéo, si tu veux nous le remontrer. Voilà. Oh, Bon, c'est à l'envers, mais non, ça renvoie bien. Donc, et si la joie était encore possible? Donc, bah voilà, cliquez sur le lien sous la vidéo pour bah, vous procurer ce livre. Et Anna, encore bravo d'être arrivée au bout de ce processus d'écriture. Et j'ai hâte de voir ce que tu vas faire dans les prochains mois et comment tu vas continuer d'utiliser le livre pour développer ton activité et impacter d'autres vies. et puis merci encore à Auteur en Mission parce que sinon il serait sorti, mais Un jour. on ne sait pas quand. Merci Anna, à bientôt. Merci.